Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée du challenge Se libérer du poids de ses émotions, de son alimentation émotionnelle et ce grâce à l'énergétique. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'accueillir pour vous Colette Bouffaut. Alors, il faut savoir qu'exceptionnellement, ce live n'est pas en live pour vous aujourd'hui puisque lors du live, Colette sera en randonnée pour se reconnecter à la nature, à cette spiritualité qui la définit tellement. Et donc, on voulait vraiment vous apporter quelque chose voilà, qui ne soit pas assuré, qui soit vraiment sympa. Donc, on l'a tourné un petit peu en amont. Alors, qui est Colette et qui est Colette pour moi déjà? Pour moi, Colette, ça a été à un moment un exemple, même si elle ne le sait pas forcément, je ne sais même pas si j'ai déjà dit. Lorsqu'on s'est rencontrés, elle intervenait dans un groupe et j'arrivais dans ce groupe aussi pour intervenir. Et je la regardais en me disant, waouh, mais elle maîtrise tellement bien son sujet, cette fille-là, que j'ai passé moi aussi beaucoup de temps à l'écouter. Et donc, on a coaché ensemble dans ce groupe des femmes à s'éveiller et à grandir. Et puis ensuite, on a repris chacune nos activités d'indépendante. Colette, aujourd'hui, elle est coach de vie et vraiment spécialisée dans l'anorexie boulimie, là où moi, ça va plutôt être la boulimie hyperphagie. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on se complète, mais en même temps en parlant le même langage, en fait. Ça, c'est top. Elle a été formée au scan thérapeutique et je trouve ça tout simplement waouh. Et elle va nous le présenter. Donc, c'est vraiment lire l'énergie des gens. Elle va vous présenter ça. Écoutez, soyez attentive. Nous sommes, je pense, aujourd'hui au 21e siècle, à l'orée de nouvelles techniques, à l'orée de nouvelles lectures, de nouvelles compréhensions. Et c'est bien le but de ce challenge, c'est de vous ouvrir au fait que se libérer de l'anorexie boulimie, de l'hyperphagie, c'est pas juste dans l'assiette que ça passe. Je pense que sinon, depuis le temps, ça saurait et que ça va vraiment plus loin que ça. Donc, bienvenue Colette, bonjour à toi. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes. Moi, je suis vraiment merci beaucoup de ton invitation. C'est allé droit dans mon cœur lorsque tu m'as fait un petit appel du pied. Et ouais, merci beaucoup. Merci, merci. Et ravie d'être à tes côtés pour participer à ce challenge d'une semaine. Ouais, super, ça va être Chouette. un challenge de folie. Euh, je voudrais que peut-être tu commences par nous expliquer un petit peu ce scan thérapeutique, parce que tu m'en as déjà parlé avec tellement des lumières dans les yeux, des petites, voilà. Et puis après, que tu finalement nous présentes cette vision de la compulsion. Ok, super. Alors, effectivement, moi, je suis donc coach de vie et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent d'anorexie boulimie. Il y a l'anorexie restrictive et moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise dans l'anorexie boulimie. Pourquoi? Parce que c'est aussi mon parcours, mon chemin de vie, que j'ai eu ce compagnon pendant presque 30 ans. J'ai eu du mal à comprendre ce qu'il essayait de me dire. Mais voilà, au bout de 30 ans, il y a eu le déclic et puis voilà, aujourd'hui, j'en suis complètement libérée. J'aime pas trop parler de guérison, je préfère le mot libération et j'aime Mm, bien du coup mm, accompagner les gens sur les femmes, sur leur propre chemin aussi de libération parce que c'est vraiment un chemin qui est propre à chacune et ça, j'en suis intimement convaincue. C'est pas du copier-coller, c'est pas. Et alors le scan thérapeutique, et du coup, tu vois, ça me permet d'en parler. Le scan thérapeutique est pour moi une approche euh, très individuelle et très personnelle de l'être humain qui est en face de moi. C'est un outil qui est encore peu connu. mm. J'ai été formée par Laurent Marchand, pour les personnes qui le connaîtraient. Voilà, il forme de plus en plus de monde et je pense que d'ici quelques années, c'est quelque chose qui sera vraiment très connu et reconnu.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une ère où l'intuition, l'énergie, on en parle de plus en plus. On a basculé dans l'ère du Verseau, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Et effectivement, eh bien, l'énergie, c'est vraiment ce quatrième espace pour moi qui définit la personne. Et c'est celui qui est le plus vaste, Mhm. le plus inconscient, le plus inconnu, le plus effrayant aussi, peut-être parfois pour certaines, mais voilà, le plus puissant, le plus illimité. Et c'est là que j'essaye d'aller euh, puiser les informations qui correspondent à la personne. Donc, quand je disais c'est le quatrième élément, bah, effectivement, il y a euh, le corps avec les émotions. Il y a ensuite le mental, le cerveau, avec toutes les pensées, les croyances. Il y a le troisième, c'est le cœur. C'est de cet espace-là que je vais agir en cohérence, en alignement et en fluidité par rapport à qui je suis. Et l'énergie, c'est ce quatrième élément qui soutient tout mon être, en fait, l'être. Et cette lecture de l'énergie, donc c'est le scan thérapeutique, c'est la lecture de l'énergie de la personne, c'est eh bien retracer sa carte du monde, son histoire de vie, son parcours, y compris sur des vies antérieures à celles vécues actuellement. Donc effectivement, le postulat de départ, eh bien, c'est de considérer que l'être humain est une âme qui vit une expérience d'incarnation et voilà, de comprendre ce qu'il est venu vivre, ce chemin qui, qu'il est censé suivre dans cette vie-là, dans cette expérience-là, et de pouvoir l'aider à comprendre où il en est et qui il est pour l'accompagner vers ce qui est juste pour lui et ce qui lui correspond. Voilà ce que je peux dire sur le scan Wow. Wow. thérapeutique. Mm. Oui, Et donc forcément, c'est quelque chose, juste excuse-moi Sylvie, je t'en juste pour prie. moi, quand je coach quelqu'un, forcément, il y a du scan thérapeutique. D'accord. J'ai besoin d'aller sentir et d'aller percevoir les informations recelées dans son énergie pour pouvoir m'ajuster de manière extrêmement précise et cohérente à là où en est la personne et ce dont elle a besoin pour passer certaines étapes et pour évoluer, Bien pour sûr. grandir. Mm. Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est le but. Tout à fait. OK. OK. Waouh, tout un programme et ça me fait vibrer. C'est vrai que je suis aussi là-dedans aussi. Ça m'évoque un petit peu aussi les blessures de l'âme dont parle Lise Bourbeau, Lise hein. Bourbeau. Ok. Du coup, bien sûr, tu as parlé de ces 4 axes et on va revenir à l'axe un peu plus terre à terre de ce corps, de Mm. cette incarnation et du coup de cette compulsion. Et vraiment venir expliquer dans un premier temps, de manière pratico-pratique, comment fonctionne la compulsion. Ok, super. Alors, la compulsion, on va sortir de cette définition médicale qui dirait que la compulsion, c'est de manger des quantités importantes de nourriture en peu de temps. Moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt comment se sent la personne quand elle a compulsé. Est-ce qu'elle se sent mal? Est-ce qu'elle se culpabilise? Et ça peut être tout à fait, je me souviens d'une vidéo où tu en parles et que j'avais regardée, et tu évoques une cliente qui te dit, bah, moi, je mange une tartine de fromage et je me sens mal après. Donc, effectivement, ça peut partir de ça, de la tartine de fromage, à j'ai flingué tout ce qu'il y avait dans le placard. Donc, c'est pas la quantité, c'est juste comment je me sens à l'issue de ce que j'ai mangé. Je me sens mal, je me sens coupable. Eh bien, c'est ça qui va être l'indicateur que oui, il y a eu compulsion. Et que la compulsion, eh bien, c'est une réaction primitive du corps face à la
restriction à la privation. La compulsion, c'est vraiment ça. Et par rapport à ça, quand je dis réaction primitive du corps, vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi je dis primitive, ce côté un peu primaire, primal. Vous le comprendrez plus tard. Alors, on l'a vu, la compulsion, c'est une réponse à la restriction, à la privation. Qu'est-ce qu'une restriction? Elle revêt plusieurs formes et il y en a une que tout le monde connaît et je suis sûre que vous y pensez, mais de manière instantanée, c'est la restriction physique, bien sûr. Dans la restriction physique, il y a deux niveaux de restriction physique. Il y a la restriction physique qui est le contrôle des apports nutritionnels. Donc ça correspond à tout ce qui est diète, régime, rééquilibrage alimentaire, plan alimentaire, comptage de calories et j'en passe. Voilà, là je pense que je connais tout le monde en disant ça. Le deuxième niveau de restriction physique, c'est le contrôle, non plus des apports, mais de ses envies. Et là, ça va passer par des aliments qu'on va s'interdire. Non, je ne mangerai pas de féculents. Ou l'orthorexie est un contrôle des envies. Donc, uniquement des aliments healthy, des aliments dits sains. C'est aussi veiller à certaines associations. Non, pas de protéines avec les féculents. Bon, qui dit ça? Bon. Ça va être aussi, on va éviter certains moments de la journée. Donc, je vais manger qu'à partir d'une certaine heure de la journée. Et puis, passé 20 heures, je ne mange plus. Voilà, donc là, on est vraiment dans le contrôle des envies. Et on est dans de la restriction physique. Ça parle à tout le monde. Il y a un autre type de restriction à laquelle on pense nettement moins et pourtant, qui est bien plus nuisible, bien plus nocif que la restriction physique, c'est la restriction émotionnelle et cognitive. Alors, de quoi je parle quand je parle de restriction émotionnelle et cognitive? Eh bien, c'est là aussi, il y en a deux types. La première, c'est tout ce qui est jugement et tout ce qui va être la culpabilité. Il faut, je dois, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est honteux. Tout aussi des limites arbitraires et par exemple, ça aussi, je pense que ça va vous parler. Je vais me restreindre en prévision d'un repas, d'une fête. Voilà, je suis invitée chez des amis ce soir, donc je vais rien manger de la journée. Donc voilà, ça c'est, on est vraiment dans de la restriction cognitive, où ça va être, ce week-end j'ai fait bombance, ah ben dans la semaine, je verrouille tout, je ne mange plus rien. Donc, on est vraiment dans ce type de restriction émotionnelle cognitive. Et le deuxième axe aussi, c'est l'obsession du poids. Et toute cette charge et tout ce poids justement qu'on met sur le poids du corps avec ces idées de je serai heureuse quand j'aurai atteint ce poids-là, quand je rentrerai dans du 36, quand j'aurai telle silhouette. Voilà, vraiment vous conditionnez votre bonheur et votre bien-être au poids. C'est aussi le rapport à la balance et le biais cognitif par rapport à cette balance, l'attachement émotionnel à un poids, et puis le poids qui va donc conditionner votre humeur. Donc, si vous faites 56 kilos, ça va être une journée de daube. Si vous en faites 54,5, ça va aller à peu près. Donc, ce poids qui conditionne votre humeur, votre bien-être, et pire, qui va conditionner votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Donc là, on est vraiment dans de la restriction émotionnelle et cognitive. Je vous l'ai dit, la pire des restrictions, c'est la seconde forme. On en a moins conscience et ce sont les plus difficiles à contourner.
Alors, ces restrictions, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont occasionner? Elles vont occasionner une alerte au niveau du cerveau reptilien. On va faire un tout petit peu de neurosciences, mais pas longtemps et très, très light, je vous rassure. On a 3 cerveaux. Il y a le cerveau reptilien, donc le cerveau archaïque, et lui, il est en charge de la survie. Au-dessus, il y a le cerveau limbique, qui est plutôt en charge des émotions, pas que, mais bon, je la fais courte. Et puis, il y a le néocortex, qui va être le cerveau qui va gérer la logique, le raisonnement, l'analyse, etc. Eh bien, en cas de restriction, le cerveau qui est pourtant le plus ancien, le plus archaïque, c'est celui qui va primer sur les 2 autres, c'est le cerveau reptilien, le cerveau archaïque. Et il se met en mode alerte. Les warnings sont allumés, ça clignote dans tous les sens. La survie est menacée. Et donc, quand on entend parler des fois, mais enfin, je comprends pas, tu devrais prendre sur toi, c'est quand même pas compliqué d'éviter de manger. C'est super important qu'en fait vous compreniez que c'est pas une histoire de volonté ou de motivation. À partir du moment où vous avez déclenché votre cerveau reptilien et que il va falloir contrer coûte que coûte les restrictions, parce que là c'est votre la survie de votre corps, la survie physique est menacée, qui est en danger, plus rien n'existe. Hein. Plus rien n'existe. Donc, du coup, ce qu'il va occasionner, eh bien, il va occasionner plus de pensées sur braquer, focus sur la nourriture. Donc, ça va générer des obsessions alimentaires et ça va finir par déclencher des compulsions alimentaires. Donc, ça, c'est super important que vous compreniez ce combo, en fait, ce combo restriction-compulsion. L'un ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas sans l'un. Voilà. Vous avez checké pour les restrictions, et bien dites-vous que vous avez checké aussi pour les compulsions. Oh, c'est bien dit ça. Malheureusement. Oui, oui, oui. J'ai noté des choses là et j'aime bien, tu as dit la seconde forme, c'est-à-dire la cognition, la pensée, hein, pour celles que, voilà, parce que c'est vrai qu'on emploie aussi un peu des termes parfois. Donc la cognition, c'est la pensée en fait. Hein. On en a moins conscience. On en a moins conscience. C'est bien ça le problème. Hein, c'est que on est un peu dans ce cercle vicieux et à un moment, il faut prendre ce temps d'arrêt de venir observer, mais qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui se passe, et que tant qu'on est dans ce mode pilote automatique, ben voilà, et qu'on a besoin aussi de se faire accompagner pour prendre ce temps d'arrêt, parce que seul, on a du mal. Hein. Je crois que c'est Einstein qui avait dit que le cerveau qui a créé le problème ne peut pas le Et le déconstruire. résoudre, Hein. oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tout à l'heure, tu m'avais parlé d'un plan qui explique ça aussi. Est-ce que tu peux nous Oui, alors, partager? Est-ce que ce qui est important de comprendre, c'est, moi, il y a 2 choses, il y a 2 choses que j'aimerais que vous reteniez dans cette séance qu'on fait avec Sylvie. C'est effectivement la première, je viens d'exposer, hein, c'est que si vous achetez, entre guillemets, la restriction, vous achetez la compulsion. Donc ça, je pense que vous l'avez bien compris. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre aussi, pardon, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que, j'en perds mon latin, c'est que vous avez aussi tendance à mettre votre focus au mauvais endroit, c'est-à-dire de lutter, en même temps, ça paraît logique a priori, hein, de lutter contre les compulsions. Ce qu'il faut que vous compreniez, il y a une image, une métaphore que je trouve très parlante et que j'utilise, que ce soit dans mon groupe Facebook, avec mes clientes, etc. Si mes clientes écoutent ce live, elles vont se dire « Oh non, c'est pas vrai, elle la resserre encore, celle-là. » Bah oui, je la resserre encore, mais en même temps, elle est tellement parlante. C'est que, imaginez, vous avez une carie dentaire. OK ? Au bout d'un moment, ça va faire mal. Eh bien, ne vous occupez
que de la compulsion alimentaire, c'est comme si vous ne vous occupiez que de la douleur. Donc effectivement, vous allez prendre du paracétamol et puis 1 heure après, ça va aller mieux, il n'y a plus de douleur. N'empêche que la carie, elle est toujours là. Et puis, il y a fort à parier que si vous ne vous en occupez pas assez rapidement, ça va gagner toute la dent, éventuellement gagner la gencive, entraîner un abcès, etc. Aller embêter les dents avoisinantes, etc., etc. Enfin, on peut vite imaginer le pire. Donc, vous voyez bien dans cet exemple que ce n'est pas de s'occuper de la douleur qui va faire qu'il n'y aura plus la carie. C'est à un moment donné, il va falloir regarder la carie, faire ce qu'il faut, prendre le rendez-vous chez le dentiste qui va bien, etc., etc. Ça, vous savez très bien comment il faut faire après derrière. Mais c'est de gérer la carie. Et bien là, c'est pareil. La compulsion, c'est comme si vous traitiez la douleur de la carie. Mais il faut aller voir quel est le message de la compulsion. Qu'est-ce que ça vient me dire? Et finalement, la compulsion, c'est juste un symptôme, une alerte qui vient vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas en vous, à l'intérieur de vous. Et non seulement cette compulsion, bon, à la fois, elle vient éteindre l'incendie qui est là en vous, hein, c'est le pompier en fait. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas bien en vous et la compulsion vient, c'est comme le pompier qui vient éteindre l'incendie. Donc à court terme, ok, pourquoi pas, mais qu'en plus, à force d'anesthésier et d'étouffer, d'éteindre cet incendie, ça vous décale du véritable problème, de la source. Tout à fait. Et donc, cette compulsion, finalement, elle est à accueillir. J'ai presque envie de dire, ça va peut-être vous choquer, mais merci. C'est ça. Merci, ma compulsion. Ben oui, L'impulsion positive. parce que c'est un peu violent, c'est un peu trash, un peu fort de café, mais en même temps, tu peux pas ne pas le voir. C'est clair. Voilà. Et du coup, merci, tu viens me donner un message. Comme je l'ai dit tout à l'heure, message que j'ai mis 30 ans avant de comprendre, mais bon, j'ai fini par voilà, connecter, brancher les fils aux bons endroits, et puis enfin, ah, c'est ça que tu essaies de me dire. Ok, d'accord. Mais effectivement, donc, c'est super important aussi que vous compreniez ça, que la compulsion, c'est presque un ami qui vous tend la main et qui vous dit, mais attends, il y a un truc qui va pas bien à l'intérieur, pas dehors, à l'intérieur. Prends ta loupe et va regarder à l'intérieur. Oui. Et compulser, ça éteint ce qui brûle, ce qui crame, ce qui fait mal, ce qui est douloureux, ce qui, voilà, le mal-être du moment. Mais c'est surtout que ça vous décale du centre, de l'origine du mal-être. Donc voilà, ça c'était aussi le truc que je voulais vraiment ce deuxième message qui est hyper important pour moi. Et puis, je vais vous montrer un petit schéma. Alors, je vais faire la petite manip. C'est ici. Partager. Hop, voilà. C'est bon, Sylvie, tu le vois Parfait. Ouais, ok. Parfait. Super. Ça parle bien, ça. Ok, ouais, j'aime beaucoup ce schéma et qu'en fait, justement, quand je vous dis, la compulsion, tout ça, ça vous décale en plus de l'origine du problème. Voyez le petit cercle rouge, eh bien, c'est d'abord là que ça se passe. Il y a, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a voulu se restreindre? Eh bien, c'est parce qu'il y a un mal-être à l'intérieur de soi. Alors, on ne l'a pas forcément identifié, on ne sait pas très bien de quoi il est fait, ce mal-être, de quoi il est constitué, mais il y a un mal-être. Il y a aussi, du coup, une mauvaise image de soi. Et tiens, là, mauvaise image de moi, tiens, là, peut-être il y a quelque chose que je peux faire, que je peux bouger. Bouger mes émotions, bouger mes pensées, c'est compliqué, mais bouger mon corps, mon poids, ça, c'est quelque chose de plus accessible. J'ai un peu plus de contrôle là-dessus. Et c'est là que, pas forcément le bon plan, mais bon, on part là-dedans.
Du coup, on commence la restriction. Là, vous le voyez, des aliments interdits, certains moments de la journée, il faut, je dois, que des aliments sains, etc., etc. Ça va générer l'alerte du cerveau reptilien, ça je vous l'ai dit, qui va se mettre en mode survie. La frustration aussi, parce qu'on n'a plus de plaisir. On se coupe du plaisir de la vie, etc. Ça va générer alors je ne l'ai pas noté là, mais forcément des obsessions. On va finir par être obsédé par la nourriture et on va finir par craquer. Évidemment, on va finir par craquer. Il y a de l'usure aussi, il y a de la fatigue, il y a de la frustration. On finit par craquer. Du coup, on a un sentiment d'échec, de culpabilité. Je n'ai pas tenu, je n'ai pas réussi à tenir mon régime, je suis nulle, je ne vaux rien, je peux donc jamais compter sur moi, mais même ça, tu n'es même pas capable de le faire. Enfin, j'en passe. Ce qui va venir alimenter ce sentiment de culpabilité, d'échec, ça va venir alimenter à nouveau les compulsions et reprise de poids. Et c'est le cercle infernal. C'est le cercle infernal des restrictions. Et quand on met le doigt dedans, c'est terrible, c'est terrible, c'est très difficile d'en sortir. Du coup, l'idée, évidemment, c'est le tout premier truc, c'est si j'avais un crayon là que je pourrais intervenir sur l'écran, c'est arrêt des restrictions, quelles qu'elles soient. Le premier truc à faire, c'est j'arrête de me restreindre. Restriction physique et restriction émotionnelle et mentale, j'arrête. Et bien sûr, il va falloir faire tout un travail autour de, et c'est ce que propose Sylvie, ce que je propose aussi, on n'a pas les mêmes outils, mais là encore, c'est ce que je dis, peu importe, et on n'est pas que nous deux à accompagner ce type de problématiques. Pouh là là, il y a plein de modes thérapeutiques et de personnes, de thérapeutes, de coachs, etc. Donc, et c'est très bien. La diversité permet à chacune de trouver la personne et la méthode qui lui convient bien. Donc, moi, je dis c'est super. Mais effectivement, après, il y a tout un travail autour de la source, de la dent carriée, c'est facile, je vais voir le dentiste. Là, je vais choisir la personne qui me convient bien. Alors, on peut le faire toute seule aussi. Ça va être long, beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, je pense, fastidieux. Donc voilà, il va falloir effectivement faire un focus sur quel est ce mal-être, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a à me dire, de quoi il parle, quelles sont toutes ces blessures, quelles sont toutes ces croyances qui viennent. Je sais que tu avais utilisé une fois, je l'avais vu aussi dans une de tes vidéos, tu parlais de pelote de laine, une espèce de gloubi-boulga, tout, avec des fils de partout, et il faut tirer sur les fils. Et effectivement, c'est comme l'oignon qu'on va peler, il y a toutes ces couches pour arriver à qui je suis, mais qui je suis vraiment. Et quand on est sur ce socle de l'identité, du qui je suis, la route est tellement plus simple pour savoir et pour aller vers ce que je veux et ce qui me correspond. Et voilà, c'est beaucoup plus facile. Voilà ce que je peux dire sur ce schéma. Je l'enlève, Sylvie? Oui, 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 je t'en prie. Merci, merci pour ce schéma qui est vraiment extrêmement clair. Alors, on vous a donc expliqué, plutôt Colette vous a bien expliqué là tout ce schéma, tout ce par quoi je dois agir, cette réponse cette réponse que je viens chercher, mon identité. Moi, j'aime bien dire de redéfinir les contours de son identité en enlevant tous les conditionnements, tout ce qu'on a pu avoir de la vie. Bref, on ne va pas le refaire. Donc, on reparlera de ça à différents endroits aussi dans les prochains jours. J'aimerais qu'on termine cette séance par un exercice que tu vas nous proposer. Comme je vous ai annoncé, ce challenge, il est, je pense, assez exceptionnel. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas vu de challenge basé sur tout ce qui est comportement alimentaire par rapport à l'énergie.
on n'ose pas parler de ça, de l'énergétique. C'est assez récent, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et c'est ce qu'on souhaitait vous apporter, et c'est ce que tu vas nous apporter dans cet exercice, Colette. Oui, tout à fait. Je vais vous proposer un exercice alors qui n'est pas très pratico-pratique, hein, mais qui va plutôt vous connecter à l'amour qui est en vous. Parce que justement, cette histoire de mal-être, j'en ai parlé tout à l'heure, cette obsession du poids, ce poids dont va dépendre l'amour que vous vous portez, l'image de vous, la confiance en vous, l'estime de vous. L'estime de soi, c'est une notion qui rassemble justement ces trois éléments, l'image de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Et dans l'exercice que je vais vous proposer, ça va au-delà de l'amour de soi. C'est que je vais vous connecter à l'amour qui est en vous. Et justement, cet exercice-là, ça va être pour biaiser toutes ces restrictions émotionnelles et mentales. Je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, voilà, il faut, je dois, tout ce qui vous pénalise, vous bloque, vous limite. Et vraiment, donc, cet exercice contourne ça. On switch le mental, justement. On switch le mental et on va descendre dans le cœur. Et il est là, notre GPS. Il est là, notre GPS. Le cœur, le corps, c'est bien mieux que la tête, ce qui fait sens pour nous. Les émotions naissent du corps et il y a quand même 90% des informations qui viennent du corps et qui montent à la tête et non le contraire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, je vais vraiment essayer à travers cette méditation, en fait, vous connecter à votre cœur et à votre corps. Donc si vous êtes partante, eh bien, go, on y va. Allez. Je vais mettre de mon côté de la musique. J'espère que vous allez l'entendre. Sylvie, tu me dis si jamais ça... Alors, voilà. En position pour en profiter aussi. Ouais. C'est pas génial. Pas génial. Tu Alors, l'as arrêté là? en plus, j'ai du bruit à l'extérieur. Pour en rajouter une couche. Non, on n'arrive pas à voir. Non, c'est de ton PC? C'est sur ton PC? Oui. Ah oui. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, les filles peuvent le refaire avec une musique à côté, ou je pense que on n'est pas forcément obligé de mettre une musique. Ok. C'est vrai que ça peut aider une musique, mais bon, il n'y a rien d'obligatoire en fait à mettre de la musique. Hein. Ok. Mais non, le son. Est-ce qu'on peut faire un cut et je vais chercher quelque chose qui va quand même conditionner? Bonne question. Que tu peux juste couper l'enregistrement puis je reviens. Si je suspends et que je reprends, alors je vais faire suspendre. Ouais, Alors, on avait essayé quelque chose là au niveau musique, mais bon, ça marche pas. Le son, c'est pas ça. Non, c'est pas grave. De toute manière, moi, je mets pas toujours de musique non plus quand je vais faire les méditations. Il n'y a aucune obligation. Donc, je te relaisse la parole pour cet exercice. Merci Sylvie, merci. Alors, moi, ce que je vous propose là, c'est vraiment de vous installer confortablement dans votre fauteuil. Éventuellement, si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi vous allonger, il n'y a pas de souci. Mais voilà, restez connectés quand même, hein. C'est pas l'heure de dormir. Je vous invite à fermer les yeux, vraiment, fermer les yeux et voilà, bien sentir l'assise, là, le poids de votre corps sur le fauteuil, les points d'appui dans votre dos, sous vos fesses, sous les cuisses. Et vous êtes bien, les yeux fermés, et je vais vous inviter à prendre 3 bonnes respirations
Alors, je vous invite à respirer par le nez, inspirer par le nez et souffler tranquillement par la bouche. Une seconde inspiration par le nez, en gonflant bien les poumons, le ventre. Et à nouveau, vous relâchez. Dégonflez le ventre, les poumons, en soufflant bien par le nez ou la bouche. Troisième inspiration, ample. Sentez bien comme cet air vient gonfler la poitrine, le ventre. Et soufflez par la bouche, tranquillement. Vous êtes bien, vous vous sentez bien. Sentez cette vague de détente qui gagne votre corps. Les pieds d'abord, les pieds qui sont bien à plat sur le sol. Vous sentez ce contact avec le sol, vous vous sentez bien ancré dans le sol. Et il y a cette vague légère, tranquille, de détente qui gagne vos orteils, vos pieds, les chevilles. Et vous sentez cette ondulation toute douce, toute légère, qui monte le long des mollets, qui gagne vos genoux, qui remonte dans les cuisses. Cette ondulation de détente arrive dans votre bassin. Elle monte par le périnée et elle se déploie dans tout votre ventre. Vous sentez vraiment tout le bas de votre corps complètement relâché, détendu. Cette vague de détente continue son chemin et elle remonte vers la poitrine, les poumons, les épaules, tout votre dos. Vous sentez que tous les muscles de votre dos sont complètement relâchés. Affaissés là contre le fauteuil. Cette détente musculaire maintenant gagne vos épaules. Elles sont abaissées, relâchées, déposées. Et ça descend le long de vos bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, le dos, les paumes, les doigts. Et cette détente maintenant monte vers le cou. Tout votre cou est détendu, relâché. C'est agréable cette vague de douceur, de détente. Ah oui, c'est bon. Et ça diffuse dans toute votre tête, le crâne, le haut du crâne, les cheveux, le visage aussi, le front, les yeux, les paupières, les joues, le nez, la bouche, le menton, tout est relâché. Vous êtes bien, vous êtes tellement bien. Votre respiration est fluide, tranquille, complètement détendue. Je vais vous inviter maintenant à penser à une personne que vous aimez, une personne qui est importante pour vous, qui est chère à votre cœur. Ressentez cette chance de connaître cette personne. Ressentez comme c'est chouette d'avoir cette personne-là dans votre vie. Ressentez comme vous l'aimez. Ressentez cet amour que vous avez pour elle. Et là, je vous invite à vous connecter à une seconde personne. C'est aussi une proche, c'est aussi une personne que vous aimez beaucoup. Qu'avez-vous envie de lui dire? Ressentez sa présence, si chère à votre cœur. Et puis faites venir une troisième personne. Elle aussi. Ah là là, ces trois personnes-là, qu'est-ce qu'elles sont chères à votre cœur.
comme vous les aimez. Sentez cet amour en vous que vous leur destinez. Quelle chance vous avez de les connaître. Qu'auriez-vous envie de leur dire? Que ressentez-vous en leur présence? Sentez ce flux d'amour qui circule en vous, dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. C'est là, en vous, cette source d'amour pour elles. Et ces 3 personnes qui sont là à côté de vous, avec vous, ça fait quoi? Ça fait quoi quand vous vous connectez aux gens que vous aimez? Remerciez-les de ces rencontres, d'être là dans votre vie. Gratitude, ressentez cette profonde gratitude d'avoir ces cadeaux dans votre vie. Et ça fait quoi de vous sentir aimé de ces 3 personnes? Je vais vous inviter maintenant à poser votre main sur le cœur, à gauche, la poitrine à gauche, et tout en restant connecté à cet amour qui émane de votre cœur et qui circule dans tout votre corps. Cet amour est palpable, vous le sentez, vous le percevez, vous le vibrez. Et bien maintenant, je vais vous demander de vous connecter à votre enfant intérieur, la petite fille là à l'intérieur. Quel âge a-t-elle? Comment est-elle? Que dit-elle? Quel regard a-t-elle sur vous, le vous adulte, le vous d'aujourd'hui? Ressentez là, en touchant votre cœur et en voyant votre enfant intérieur, ressentez ce moment privilégié de connexion. Ressentez ce qu'elle dit. Écoutez. Ouais, c'est bien, c'est bon d'être connecté à cet enfant intérieur. Il est là en nous, vibrant, vivant. Super, super, magnifique. Et maintenant, dans cette ligne du temps, je vais vous demander d'aller chercher la version vieille de vous, la vieille femme, à la fin de sa vie. Cette femme âgée, cette femme qui a accumulé tant d'expériences dans la vie. Et ce vous du futur regarde le vous d'aujourd'hui. Vous la voyez, cette vieille femme, vous la voyez poser son regard sur vous. Que dit son regard? Que cherche-t-elle à vous dire? Aurait-elle un message pour le vous d'aujourd'hui? Accueillez son message, si elle en a un à vous délivrer. Écoutez-la. Que ressentez-vous en étant connecté à cette version expérimentée, âgée de vous? Je vous invite maintenant à constituer un cercle en vous donnant la main. Imaginez que vous, toutes les 3, l'enfant intérieur, cette petite fille, le vous d'aujourd'hui et le vous âgé, le vous du futur, à la fin de sa vie, donnez-vous la main. Vous n'êtes qu'une seule et même personne. Ce sont toutes les parts de vous. Je vous invite à vous relier. Ça fait quoi de prendre ainsi votre place
de vous sentir à votre place, dans le flot de la vie, dans cette continuité de la vie. Ressentez, vibrez ce lien d'amour qui vous unit dans vos 3 versions. Vous êtes là ensemble, pour vous. Sentez cet amour qui vibre, qui circule entre vous 3, qui vous lie, qui vous connecte. Ça fait quoi de ressentir ce lien d'amour entre vous 3? Je vous invite à vous connecter à vous, à la vie, à cet univers. Et tout en ayant toujours cette main posée sur le cœur, ou les deux peut-être, les 2 mains, la tête levée vers le ciel, à être là, juste là dans l'instant présent pour vous. Qu'est-ce que ça fait d'être là, rien que pour vous? Il n'y a plus que vous, dans cette ligne du temps, que vous, que de l'amour, en vous, pour vous. Et vous avez le droit de lâcher l'armure, vous avez le droit de tomber le masque, d'être enfin vous, dans toute votre authenticité. Oui, vous avez le droit de vous donner tout cet amour, retenu pendant trop longtemps. Elle est là, la véritable nourriture. C'est de cette nourriture-là dont il est question. Elle est là, la vraie nourriture, l'amour de vous. Sentez-la circuler en vous. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Elle est là, en vous, et depuis tout temps et jusqu'à la fin de votre vie. Cet amour, vous êtes une source d'amour. Elle ne tarit pas. Retirez toutes ces couches de conditionnement, de croyances, mais regardez cette source, elle est là, elle est fraîche, elle circule, elle vibre. Et elle a toujours été là. Sentez l'amour en vous circuler partout dans votre corps, dans toutes vos cellules. Laissez circuler ce message d'amour. Sentez comme ça fait du bien. Nourrissez votre corps, nourrissez vos cellules de cet amour dont il a tant besoin. Maintenant, vous êtes là pour vous, pour vivre dans l'amour, pour être libre de manger, pour être libre de vivre une vie épanouie. Je vous invite à dire avec moi, dans votre tête ou à voix haute, je m'aime, je me respecte, je me choisis, je m'aime. Ah oui, je me respecte. Et à partir de maintenant, je me choisis. Sentez comment votre corps vibre. Ah, votre corps qui se sent enfin écouté, reconnu, connecté, enfin. Sentez ce que ça fait dans le corps, de s'aimer, de se respecter, de se choisir. Maintenant, votre corps, votre cœur, ils savent que vous êtes là pour lui, pour votre corps et pour vous. Votre corps, il sait maintenant que vous allez veiller sur lui, sur vous. Je vous invite à prendre une grande respiration pour bien faire circuler ce message d'amour qui part du cœur et qui circule partout, partout, partout dans votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête, partout, ça vibre, toutes les cellules. Regardez comme elles sourient, comme elles vibrent.
Il y a de la joie dans vos cellules, il y a de l'amour. Goûtez comme ça fait du bien. Je vous invite à prendre une grande respiration, une inspire par le nez et bien souffler par la bouche et à profiter de ce moment. Vous pouvez faire plusieurs respirations. Vous pouvez vous faire un gros câlin si vous voulez aussi. Vous pouvez vous prendre dans les bras. Ouais, je m'aime. Je m'aime. Je me respecte, je me choisis, je m'aime. Faites-vous un gros câlin. Ouais, c'est ça, c'est tellement juste. Et c'est tellement là, en moi. Vous pouvez prendre 3 grandes respirations et puis progressivement à reprendre contact avec votre corps. Vous pouvez faire bouger vos orteils, vos pieds tout doucement, tranquillement, vos jambes, le haut du corps, le dos, les bras, vous étirez. Vous pouvez bâiller si vous voulez. Voilà, revenir dans l'ici et maintenant, tout doucement, tranquillement. Bougez la tête, la nuque, à votre rythme. Grande respiration et puis quand vous sentez que c'est OK pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On n'a pas forcément envie de parler après ça. Non, pas forcément, non. C'est juste dit. Merci. Waouh. Merci. Un exercice, c'est plus qu'un exercice, une connexion. Là, on est dans l'énergie. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, ce que je vous propose par rapport à ce challenge et à cette semaine, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je n'ai pas regardé et voilà, peu importe. Si vous pouvez le faire une fois par jour, ce serait formidable de vous reconnecter, de vous donner de l'amour comme ça. Et puis, dans quelque chose de peut-être plus pratico-pratique par rapport à ce que nous a expliqué très clairement Colette, de commencer dès demain, ou même dès ce soir, à observer les pensées restrictives que vous avez. Pas tant, on l'a compris, sur le corps, mais vraiment sur ce que je pense être juste ou pas juste. Est-ce que c'est vraiment juste ou pas juste? Est-ce que je ne suis pas dans des il faut, voilà, il ne faut pas manger, tout à l'heure tu disais des protéines avec des féculents, que sais-je, et surtout dans quel but je fais ça, parce que si je fais ça pour pas avoir de ballonnement pour ma santé, c'est ok, et si je fais ça pour atteindre un poids qui a été idéalisé par la société, là c'est pas ok, là je suis dans la restriction. Donc commencez à venir observer toutes ces pensées quand vous vous mettez à table, par exemple, quand vous préparez votre repas. Est-ce que je le fais pour me faire plaisir ou est-ce que je le fais dans le but de me restreindre pour atteindre un objectif qui finalement n'est pas le bon, on l'a compris. D'ailleurs, Sylvie, si je puis me permettre, je voudrais rajouter quelque chose parce que la dernière fois que j'ai fait un live et qu'on parlait de ce sujet-là, il y a une personne qui m'a posé la question, mais alors que dire d'une personne qui est végétarienne, par exemple, elle ne va pas alerter son cerveau reptilien. Alors effectivement, par exemple, une personne qui est végane, donc qui a vraiment mis en place des principes au niveau de sa nutrition, une personne, par exemple, qui a des allergies ou des problèmes de santé,
ou tout simplement des personnes qui, par exemple, je n'aime pas la cervelle, donc si on a à manger et que j'en mange pas, ça va pas alerter mon cerveau reptilien, hein. Ça, je vous prie de me croire que je ne kiffe pas, donc ça va pas me déranger de pas en manger. C'est clair. Voilà, c'est important et c'est génial ce que tu dis là parce que à partir du moment où c'est connecté à ces valeurs, à vos valeurs et à ce qui est important pour vous, bah, par exemple, risque d'allergie, et du coup, c'est votre vie qui est aussi en danger si vous faites une méga réaction allergique. Donc voilà, à partir du moment où c'est connecté à vos valeurs, ce qui est important pour vous, ça ne va pas déclencher le cerveau reptilien. C'est à partir du moment où ce n'est pas en lien avec vos valeurs, vos importants à vous, mais pour répondre à des principes et puis voilà, vraiment étouffer votre mal-être, hein. Là, c'est clair que ça va alerter et déclencher le cerveau reptilien. Ouais, donc je voulais juste préciser ça et merci de ce que tu as dit là, Sylvie. Ouais. Merci Colette, merci de venir appuyer tout ça. Alors j'espère que cela a... Vais-je y arriver? J'espère que c'est clair pour vous. Ou alors on va lancer au futur ou est-ce que je sais. Dans le live, vous allez trouver en dessous aussi, sous la vidéo, où vous pouvez retrouver Colette. Hein. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions. On viendra y répondre. Ouais. Ouais. C'est le but aussi de ce challenge. Prenez le temps. Je voudrais finir par ça. Vous avez pris le temps de vous inscrire à ce challenge. Vous avez pris le temps de venir, peut-être en différé. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit « je ne pourrais pas être là tous les jours à telle heure ». Ce n'est pas grave, c'est pour ça qu'on vous laisse accès encore. Mais ce temps qui file, et de prendre ce temps pour vous sentir bien, c'est ce qu'on est en train aussi de vous offrir, hein, du temps. On prend sur notre temps, on vous fait des cadeaux de temps aussi. Mais pour que vous preniez conscience qu'il faut se reconnecter à soi et que ça ne passe que par un temps pour soi. Souvent, les filles me disent « j'ai pas le temps ». Si, tu as le temps pour ce que tu veux. Déconnecter un peu, je ne sais pas, des réseaux, j'en sais rien, pour prendre ce temps, cet exercice qui, même si, je sais que si c'est la première fois pour vous, si c'est la première fois pour toi un tel exercice, peut-être que tu n'as pas su bien connecter, peut-être que voilà, il faut refaire. L'apprentissage passe par la répétition. Et ce que je dis, mon grand sage que j'adore, David Lefrançois, rien ne résiste à la répétition. Répétez l'exercice et puis dans un deuxième temps, venez commencer à observer vos pensées restrictives. Challenge de demain et on se retrouve demain pour la suite de ce challenge. Merci, merci Colette. Merci à toi. Sylvie. Juste la petite phrase de fin, le jour où vous arrêterez de contrôler votre alimentation, l'alimentation arrêtera de contrôler votre vie. Yeah. Sylvie, je te fais plein de bisous. Plein de bisous. Belle suite à toi dans ce challenge. Moi, je continuerai à vous suivre aussi, même à distance. Et merci encore, ma chère Sylvie. À bientôt.